La Cour de cassation vient de rendre son verdict ce mercredi 13 septembre dans l'affaire de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboud. Ce dernier est condamné à 7 ans de servitude pénale. La Confédération africaine de football a rendu publique la liste de 24 nations qualifiées pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous allez le découvrir dans cette édition. Bienvenue à tous. Décalé d'une semaine, le prononcé du verdict de la Cour de cassation dans le procès Jean-Marc Aboud vient de tomber ce mercredi 13 septembre. Ce dernier est condamné à 7 ans de servitude pénale. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal. Ouverture hier, mardi, à Kinshasa, du forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Ces assises qui se tiennent du 12 au 16 ont été lancées par le Premier ministre Sama Lukonde. Divin Tissoka. Ces assises qui se tiennent du 12 au 16 septembre ont pour but de trouver le voies et moyens de stabiliser l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans le secteur qui reste encore très dangereux pour les exploitants. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a souligné que c'est grâce au leadership du président de la République que ces forums se tiennent à ce jour en RDC. J'aimerais rendre un hommage mérité à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. C'est grâce à son leadership que ce forum se tient ce jour. Et je ne peux manquer de saluer et de remercier les membres de la CIRGL qui ont rendu possible notre présente rencontre ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mes remerciements vont également à toutes les parties prenantes et aux différents participants à ces assises pour leur disponibilité. Cela témoigne de l'intérêt qu'ils accordent au développement du secteur minier de notre pays et de notre région. Mesdames et messieurs, ce forum réunit des femmes et des hommes de tout horizon et brillants experts en matière des mines pour réfléchir sur un système régional. Bien avant son intervention, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a pour sa part rappelé les recommandations faites lors de la 5e réunion tenue à Brazzaville et qui du reste était le soubassement même en prélude du forum proprement dit. Puis le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a lancé mardi 12 septembre une mission de contrôle économique. C'était lors d'une réunion avec le cadre de la direction d'inspection de son ministère et en présence du secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité. Grâce Kebolou, rendu par Dianinga Mazita. Cette mission vise à mettre fin à toutes sortes d'abus dans le secteur économique. À l'approche de la fin de l'année et va durer 15 jours. Les missionnaires ont pour tâche de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur dans ce secteur, notamment sur les structures de prix des produits et services sur le marché par les opérateurs économiques, a fait savoir le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Les inspecteurs vont descendre sur le terrain pour vérifier si les prix affichés ont été calculés en respectant la structure des prix et la marge autorisée sur le plan de la loi. Ils ont pour mission aussi de préserver le pouvoir d'achat de la population. Ils doivent lutter contre la rétention de produits signalés déjà importés et se trouvant dans les entrepôts en République démocratique du Congo, mais qui sont rares sur le marché, puisque créer la rareté sur le marché, c'est une façon aussi d'éviter que l'offre ne rencontre la demande et vous pouvez comprendre que les prix vont s'emballer.
Des instructions claires ont été données aux inspecteurs économiques pour mener convenablement cette mission, a martelé Vital Kamere. Ces missions ne doivent pas se transformer en mission de tracasserie. C'est pourquoi le secrétaire général, à ce niveau, il a une antenne de surveillance où il sera informé en temps et en heure du comportement de chaque inspecteur et répercutera chaque jour ce rapport au niveau du cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'économie. Signalons que l'objectif principal de cette mission économique demeure la protection des droits des consommateurs. Puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Thénin Ngobila, a présidé mardi 12 septembre au stade de Martyr la cérémonie officielle de remise de l'étendard de commandement au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, à qui 2 missions principales lui ont été confiées, à savoir la lutte contre les embouteillages et la sécurisation de la population quinoise. Reportage de Thérèse Chibola rendu par Desgrâces Piessi. Il ne restait plus que cette dernière étape. Après sa nomination par le président de la République et la remise et reprise avec le bureau de son prédécesseur, le nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a officiellement pris ses fonctions mardi 17 septembre dernier au stade de Martyr de la Pentecôte à travers une cérémonie de remise de l'étendard présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Thénin Ngobila. Comme l'exige la coutume, l'autorité urbaine a remis au nouveau commandant de la police le drapeau du pays, symbole de son pouvoir. Monsieur le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. En présence de plusieurs autorités tant civiles que militaires, le patron de l'exécutif provincial a décliné les missions principales dévolues au nouveau commandant, à savoir la restauration de la sécurité sur l'ensemble de la ville et la fluidification du trafic routier. Mission ya liboso ezali bongo sécurité ya bakinoise na bakinois toboyi ba enlèvement na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Mission ya mibale ezali sécurité routière, ezali bongo ba embouteillage etondi meke na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Dans une mégapole de plus de 15 millions d'habitants où l'insécurité bat son plein, le général Kilimbalimba est appelé à faire mieux que son prédécesseur Silvano Kasongo, nommé inspecteur provincial au Kasaï. Autre chose, les sites des remises, des duplicata, des cartes d'électeurs se transforment de plus en plus au centre d'enrôlement des électeurs, selon un constat fait au site de la Lukunga, érigé dans l'enceinte de la maison communale de Lingwala par votre rédaction. Leslie Mavata. Plusieurs Quinois se rendent dans les différents sites des remises des duplicata de la carte d'électeur. Dans la plupart des cas, certaines ont vu leur carte s'est détériorer que ceux qui ont perdu leur carte. Dans les sites de Lukunga, érigés dans l'enceinte de la maison communale de Lingwala, se transforment au centre d'enrôlement des électeurs. Quelques Quinois parlent de la détériorisation de la carte. Je suis venu pour sortir une autre carte parce que la carte que j'avais n'est plus utilisable. On m'a remis la carte, je ne l'ai jamais utilisée, même pas une seule fois. C'est une carte que je gardais dans mon passeport. Alors curieusement, jour après jour, je voyais les écrits s'enlever jusqu'à ce que même la photo a été complètement effacée. Après avoir obtenu la carte, ça n'a même pas mis du temps. Étant seulement à la maison, sans même passer dans des administrations, alors la carte commençait à perdre ses valeurs. Les écrits commençaient à se effacer, à s'enlever. Tout d'un coup, je me suis dit non, je dois me rapprocher encore pour essayer un peu de déclarer. De l'autre côté, cette opération a connu une long terme, explique une dame.
bapesa biso bapapier banda toyaki premier jour torempli tozwi na bakarte lete ya kala todepose na karte ya papier bapesa biso torempli jusqu'à aujourd'hui tozwa kaka carte te soki toye kaka tozwa carte obozela toye kaka tozwa carte bozela après une semaine déjà c'est le kaki si seconde tofani tozela. Ici est de rappeler que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a démarré le 2 août dernier l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Rendons-nous au Congo central où 100 000 hectares de terres sont offerts au professeur et chercheur Patrick Onaya par le chef coutumier du territoire de Songololo, Prosper Ndembo, lors d'une visite d'inspection effectuée dans les cadres de matérialisation du projet 1 hectare pour un étudiant. Gianinga Mazita. Il est 7 h du matin lorsque les bus transportant Patrick Onoya et toute sa suite a quitté les installations de l'Inikin pour Songololo dans la province du Congo central. 8 heures du temps de route, c'est vers 15 h que la délégation est arrivée à Songololo. Aussitôt arrivé, Patrick Onoya et sa délégation ont été accueillis par les chefs coutumiers Prosper Ndebo et ensuite par l'administrateur du territoire Évariste Kazadi. La délégation a apporté des vivres et non-vivres au chef du village de Bouila, Bernard Ndima, symbole de générosité. Après la remise de ces biens, place à présent à une petite cérémonie coutumière pour baliser les chemins du projet 1 hectare pour un étudiant au Congo central. Nyonso ekosalema awa ebongi pe longi. Nyonso tokolona ebota ebima ebota et puis sa production normale. L'administrateur du territoire, Évariste Kazadi, a quant à lui remercié les bons dieux et béni en même temps ces projets qui entrent dans sa phase pratique à Songololo. Et ce projet est vraiment le bienvenu. J'ai aimé parce que Songololo, c'est un territoire agricole. Mais les gens de Songololo dorment des fois affamés. Lorsque je vois Prof Onoya venir encore avec ce projet de un étudiant, 1 hectare, ici à Songololo, j'ai dit Dieu a exaucé ma prière pour accompagner les Songololois dans ce que j'ai toujours dit, l'agriculture avant tout. Patrick Onoya parle d'un partenariat scellé avec les autorités coutumières qui par la suite ont accepté d'offrir 5 000 hectares de terre pour la matérialisation de ces projets. Où déjà un travail préliminaire a commencé, vous nous voyez, nous sommes venus suivre la récolte préliminaire. 1 hectare pour un étudiant. C'était une théorie, actuellement c'est une réalité. Le chef coutumier, n'est-ce pas, ici de Songololo, le chef coutumier Prosper, vient de nous donner 100 000 hectares. Je répète, 100 000 hectares, de quoi avoir 100 000 étudiants ici. Le projet 1 hectare pour un étudiant qui a commencé à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences économiques, appuyé ici par le club des entrepreneurs, est ouvert à tous les étudiants du Congo, à tous les jeunes. Signalant que cette descente à Songololo avait pour but de sceller un partenariat avec les chefs des terres, mais aussi d'inspecter en même temps les terrains offerts par les autorités coutumières de cette entité. Restant toujours dans la province du Congo central où la population du village Bouila dans les territoires de Songololo alerte les autorités tant provinciales que nationales sur l'infiltration des Angolais dans la région. Ils sont au micro de votre rédaction. Suivez. C'est au cours d'une interview accordée à votre média que le chef coutumier du territoire de Songololo, Prosper Ndebo, a livré cette information. Ces chefs coutumiers accusent les autorités provinciales d'être corrompus par les Angolais et c'est avec la bénédiction de l'ancienne administratrice du territoire de Songololo. Cette situation de vente de terres par les sujets angolais est corrompre les autorités locales qui ont réussi à corrompre les quoi. Je demande à l'État qu'il y ait un contrôle général sur mon étendue. Parce que les Angolais ont vendu auprès de leur général qui habite chez nous ici, qui a construit 2 parcelles, 2 maisons. Une de 25 sur 50 et une de 25 sur 50, sur 25. Ils disent que leur terre commence à Mbanza Congo en Angola jusqu'à la nationale numéro 1. Et pour preuve, ils ont même réussi de changer la nouvelle route qui n'a pas à voir, qui n'a pas, l'ancienne route n'a pas de problème.
Mais comme il y avait une administrateur angolaise, Maman Beya, et Kinshasa Matadi la connaît, cette maman. Alors, ils ont réussi leur mission. Il y avait un colonel qui est devenu général, qui avait été corrompu par la deuxième provinciale et la NR provinciale, M. Etienne Kabunji. On élimine les autochtones. Il y a même des villages angolais installés au fin fond de la frontière, chez nous. Ils viennent pour ravir petit à petit cette contrée. Je dénonce, mais je ne trouve pas gain de cause. Ces cadres de l'IDPS appellent les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer personnellement dans ces dossiers pour trouver des solutions idoines. Mais c'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur la question de spoliation des terres transfrontalières où les Angolais commencent par manque de terre parce que, admettons qu'ils développent déjà l'agriculture intensive chez eux, commencent à occuper nos territoires et ça c'est un cri d'alarme qu'a lancé le chef coutumier Prosper Ndebo aux autorités que nous relayons. Pour sa part, l'administrateur du territoire, Évariste Kazadi, parle plutôt des conflits des terres qui souvent sont nés par des convoitises. Conflit des terres, et s'il a raté. Conflit des terres, tolamukarango, tokuta yango, tozokola tozo continuer pe kokuta yango ba parents na biso la tika yango, mais eloko nga na exhortaka bato na mboko nga na zali. Kaka ke soki toza na bolingo, tozosala na mabete ba conflit okita. Parce que l'eau est créée ba conflit ezanine, convoitise. Il est signalé que la population de Songololo demande au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, de s'impliquer pour mettre fin à l'infiltration des Angolais au sol congolais. Puis à l'international, plusieurs villes de la Libye sont frappées par des inondations dévastatrices après des pluies diluviennes. Le bilan provisoire fait état de plus de 5000 morts et 10 000 disparus. Plus de précision dans cet élément. Plusieurs maisons détruites, de routes impraticables, des véhicules empilés les uns sur les autres, déplacés par la force des eaux. La tempête Daniel et ses pluies torrentielles ont tout ravagé dans leur passage. La région de l'Est, mais aussi, précisément, la ville de Derna, déclarée sinistrée. L'ampleur de la catastrophe est massive. Elle dépasse les limites et les capacités du Croissant Rouge libyen et du gouvernement. Face à cette catastrophe d'ampleur, l'aide internationale s'organise. L'Égypte et l'Algérie ont envoyé du personnel de secours et des médicaments. Les bilans provisoires fait état de 10 000 personnes portées disparues, 5 000 morts déjà enregistrés. Cette catastrophe est la plus meurtrière jamais enregistrée. Et puis, en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés hier, mardi 12 septembre, devant les Bafana Bafana d'Afrique du Sud dans un match amical joué à Orlando Stadium à Johannesburg. Plus de précision dans cet élément. That's a good steal from Percy Tau. Zakelele passes in the center. Percy Tau squares. Décontractés après leur qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023, les voici, les Léopards, en amical face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Le sélectionneur Sébastien Desabre a remanié le 11 de départ, une façon de rôder son effectif d'entrée de jeu. Les deux équipes s'est mesurées sans trouver la faille. À force d'essayer, le Bafana Bafana d'Afrique du Sud vont ouvrir le score à la 25e minute sur un ballon mal renvoyé par la défense congolaise. L'attaquant sud-africain Lile Foster va signer l'unique réalisation de la rencontre. Plenty of hang time on the cross. Mvala with a good touch. Mvala squares Foster. 1-0 Bafana Bafana. South Africa strike swiftly. Malgré la domination des Léopards de la RDC lors de la seconde mi-temps, rien ne changera dans le marquoir. Ce match amical a permis aux sélectionnaires de bien préparer l'équipe pour le match de qualification à la Coupe du Monde 2026 qui profile à l'horizon. Et puis pour finir, les éliminatoires de la CAN 2023 ont pris fin mardi 12 septembre avec les qualifications du Cameroun et de la Namibie parmi les 24 pays qualifiés pour participer à la CAN Côte d'Ivoire. On a la RDC et la Côte d'Ivoire, pays organisateurs. Les tirages au sort de la phase finale de cette 34e édition de la CAN est prévu le 12 octobre au siège de la Confédération africaine de football au Caire, en Égypte.
Alors, merci à vous de nous avoir suivis, mais bien avant de nous séparer, voici le rappel des titres. La Cour de cassation vient de rendre son verdict ce mercredi 12 septembre dans l'affaire de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jamar Kaboun. Ce dernier est condamné à 7 ans de servitude pénale. La Confédération africaine de football a rendu publique la liste de 24 nations qualifiées pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce journal est complètement terminé. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Au revoir.